Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre. Commençons par l'oracle Tao pour le premier message, la tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, on a la carte le travail sur ce qui a été corrompu. On nous parle de guérison, de réparation, de correction des erreurs passées, d'épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Bon, bah c'est dit, c'est clair. Guérison et réparation, on retrouve l'équilibre, on se sent mieux, on fait ce qu'il y a à faire de façon responsable pour se sentir mieux. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe, superbe coupe, 6 d'épée, 6 de bâton. Et bien là, on retrouve du calme, on retrouve de l'équilibre, on prend de la distance, du recul par rapport à une situation, on retrouve du bien après une situation qui a été mouvementée, conflictuelle, enfin qui vous a fait souci. Là, c'en est terminé et en plus, on a le triomphe, la victoire, le fait de passer la ligne d'arrivée en premier. Vous êtes reconnu pour vos valeurs, pour vos actions. Enfin là, ça va, c'est le bonheur, c'est la joie, on se sent bien. On est bien sur le fait de restaurer l'équilibre, hein. Le 6, c'est une carte de retour à l'équilibre, on se sent bien, hein. Ah oui, on est même dans sa zone de confort, on est dans l'abondance au niveau de sa famille, des liens familiaux, de tout ce qui est concret, matériel, financier. Là, c'est chouette, hein. Ah ouais. Et on nous dit là que vous avez des nouveaux projets en ligne de mire, que vous êtes quasiment sur le point de les concrétiser, de les matérialiser, qu'il s'agit encore d'être un tout petit chouïa dans la patience. Vous en profiterez pendant ce temps d'attente pour peaufiner, planifier, voir un petit peu ce qui reste à ajuster. Mais on nous dit là que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. En début de semaine, on a le 3 de coupe. On parle de célébrer, de joie, de voir du monde, de faire la fête. Alors peut-être une situation qui trouve solution et qui se dénoue, hein, et ça vous met en joie, ça vous met d'humeur plus festive, plus joyeuse. En tout cas, on fait la fête. En milieu de semaine, le 9 de denier, eh bien, c'est magnifique parce que là, on récolte le fruit de ses efforts, on retrouve son indépendance financière, matérielle, on se sent bien, même si on est célibataire, même si on est tout seul, on fait attention à soi, on prend soin de soi, on est bien dans le quotidien, tout simplement, et on est vraiment dans une zone de confort où tout va bien, et tant mieux, hein. On va pas se le cacher, ça fait du bien quand même, hein. En fin de semaine, on a le cavalier de coupe, on a une belle proposition qui vous arrive, de la bonne nouvelle. Alors ça peut être de la nouvelle financière, ça peut être une nouvelle rencontre, amicale, sentimentale, contractuelle. En tout cas, là, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, ça c'est certain. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, le 5 d'épée, eh bien on avait à la coupe le 6 d'épée, eh bien là on a le 5, on voit bien qu'on en termine d'un conflit, le 5 d'épée c'est la fin d'un conflit. Alors soit juste avec votre mental, vos idées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Et on voit bien là qu'il y a un dénouement d'une situation qui vous permet vraiment de vous sentir mieux. Le 5 d'épée, c'est un conflit stérile, souvent, qui n'importe rien, qui ne mène à rien, et qui demande de faire des choix, de faire des concessions, de laisser des choses, et qui peut laisser un petit goût d'amertume. Enfin là, du coup, eh bien, vous avez fait ce qu'il y a à faire, hein, guérison, réparation, correction des erreurs passées. On épure la corruption, hein, et c'est la restauration de l'équilibre. Là, on voit bien qu'on va beaucoup mieux et qu'on se sent bien par rapport à une situation qui a été compliquée. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a le chariot. Eh bien, dis donc, vous avez des belles cartes. Le chariot, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le triomphe. Avec le 9 de denier, on parle vraiment de prendre une nouvelle direction, de faire des choix qui vous apportent vraiment du confort, de la réussite financière, le fait de concrétiser ses projets. Là, vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous êtes sur la bonne voie. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on a le 8 de coupe. Eh bien, on laisse derrière soi ce qui ne convient plus, ce qui ne vous fait plus vibrer, pour laisser place justement pour aller vers cette proposition qui vous fait vibrer, qui va vous permettre de retrouver une belle indépendance. On peut très bien quitter un emploi salarié pour se mettre à son compte en indépendant. Sinon, on peut tout simplement avoir une belle proposition qui vous arrive et qui va vous faire vraiment fortement plaisir, qui va vous apporter du triomphe et vous permettre de sortir d'une situation qui a été désagréable. Enfin bon, là, ça va dans le bon sens, hein. On est sur de la bonne semaine. Ouais, on fait ses choix de façon éclairée,
de manière à la reine d'épée, en étant vraiment droit dans ses bottes, en tenant compte de ce qu'on a déjà vécu, traversé, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes boulettes et de façon à ce que ça vous soit favorable. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, qui va mettre fin à un conflit et c'est dans votre faveur. Encore un petit chouïa d'effort, ne lâchez rien, vous êtes quasiment sur le point d'en terminer avec tout ça. Et sur ce 8 de coupe, nous avons donc le 10 de coupe. Et bien voilà, on quitte ce qui ne fait plus plaisir, ce qui vous apporte plus rien, pour aller vraiment vers l'harmonie, le bonheur, la joie. Enfin là, il y a quelque chose qui vous met en joie. Il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur. Il y a quelque chose qui est annoncé, trompetté, c'est libérateur. Et ça vous place sur une seconde chance, une nouvelle voie. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, en deux decks, on a la montagne qui nous parle d'efforts, de choses qui peuvent être bloquées, coincées, qui demandent de la patience, de la persévérance, mais on peut aussi nous parler de stabilité. Bon là, on retrouve de la sérénité, de l'apaisement, justement par rapport à quelque chose qui a été compliqué, long, qui vous a demandé de fournir des efforts. Là, on a des belles communications, des choses qui se concrétisent, qui se réalisent, du changement positif. On est bien sur le fait de retrouver de la stabilité, du bien-être, quelque chose qui va s'établir sur du long terme. En tout cas, ça va dans le bon sens. Ouais, ça éclaircit une situation qui a été compliquée. On parle bien, encore une fois, de guérison, de réparation et de corriger les erreurs passées pour retrouver l'équilibre. D'ailleurs, l'équilibre, on l'a au centre du tirage avec l'encre, stabilité, atteinte de ses objectifs, on se sent bien, on se sent mieux, de la belle opportunité, un bon coup de chance qui vous arrive, qui permet de récolter, de trancher, décider. Là, on voit bien que ça peut être en rapport avec du financier ou en rapport avec un conjoint, un patron, pourquoi pas, ou une personne qui a de l'autorité. Ça peut tout simplement être en rapport avec du financier. Là, on voit bien qu'on tranche, on décide, on récolte et de façon assez rapide. Ça peut être en relation avec un contrat, une union, un accord, quelque chose qui revient vers vous, pourquoi pas. Toujours est-il que là, on a des choses qui sont portées à votre connaissance. Ça peut être des choses qui étaient un petit peu cachées, ou alors on a des échanges administratifs. On vous invite à faire attention à vos ressentis, à vos émotions, à ce que vous pouvez justement ressentir au plus profond de vous. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Ça peut être une femme chère à votre cœur. Toujours est-il que là, on va avoir un choix à faire, une décision à prendre pour prendre un nouveau départ. Ça va permettre de mettre fin à une situation qui a été pénible, longue, qui vous a demandé vraiment de garder la foi, de croire en vous, quelque chose qui vous a peut-être épuisé nerveusement, physiquement, et qui vous a demandé beaucoup de courage. Par rapport à tout ce qui touche aux activités de la famille, des émotions, des relations, on a une belle opportunité, un beau coup de chance qui met fin à quelque chose qui a été compliqué. En tout cas là, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance ou des papiers, des échanges administratifs qui arrivent, qui vous apportent de l'apaisement, le fait de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu, quelque chose qui va vous permettre d'en terminer avec une situation, de clôturer un cycle et de passer à du renouveau. En tout cas, on a des échanges, des communications qui reviennent vers vous, qui peut-être peuvent être un petit peu tendues ou qui vont quand même vous demander de fournir un petit peu d'effort. Encore, c'est comme ça, on n'a rien sans rien non plus. Par rapport à tout ce qui touche aux activités familiales ou aux activités professionnelles, on voit bien que là, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, on atteint ses objectifs. Il y a quelque chose qui est tranché, décidé de façon assez rapide, qui va vous demander de faire un choix et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Quelque chose qui vous permet de vous mettre sur un nouveau chemin et qui vous apporte de la nouveauté. C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment du mieux-être et le fait de pouvoir vraiment atteindre vos objectifs. Par rapport à tout ce qui touche au concret, matériel, financier, on voit bien que par rapport à un contrat, une union, un accord, alors soit il y a quelque chose qui se renouvelle, qui se représente, qui revient vers vous, ça va vous permettre de discuter, d'échanger, de dialoguer, mais ça peut être aussi le fait de pouvoir mettre fin à une situation qui était répétitive. Toujours est-il que là, on tranche, on décide, on récolte, et encore une fois, on a des discussions par rapport à une situation qui a été compliquée, bloquée, qui vous a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Bon, là, apparemment, ça s'arrête et d'une façon assez rapide.
des belles opportunités qui vous arrivent si vous êtes une femme ou en relation avec une femme, ou encore on vous invite à faire attention à ce que vous ressentez par rapport à un contrat, une union, une relation, quelque chose qui prend fin, qui a été long, pénible, douloureux. Là, on voit bien que vous atteignez vos objectifs. Ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage par rapport à des choses qui ont été répétitives, usantes, agaçantes, qui vous ont demandé de fournir beaucoup d'efforts. Là, enfin, il y a bien des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vous permettent de faire un choix, de prendre une nouvelle direction et de trancher, décider et d'en terminer avec tout ça. Bonne semaine les Sagittaires.